Boker Tov, nos amis. On a parlé de la prophétie de Abigail, de Esther, de Hulda, de Déborah. Amar Rav Nachman. Hulda, regardez avant la fin de la page, Yudal et Amud Bet, 3 lignes avant les lignes larges. Amar Rav Nachman, Hulda mibne banav shel Yoshua haïta. Ktiv Acha ben Harhas ou Ktiv Hatam betimnat Hares. Vous savez où Yoshua bin Nun? Qui c'est qui était ici dans la tombe de Yoshua bin Nun? Qui était dans la tombe de Yoshua bin Nun? Il est enterré à Kafer Hares. Kafer Hares, c'est dans le Shomron. Quand vous passez Tzomet Tapouach, c'est un des endroits les plus virulents où ils détestent les Juifs. On avait là-bas, nous on a eu un miracle en 87. Je vais avec mon père, j'ai 10 ans, même pas. J'ai 9 ans, 10 ans. Mon père me dit, on va sur la tombe de Yoshua Binu. Tu t'imagines, l'élève de mon cher Rabbeinu. Il a dit sur lui, Avdi Yoshua. Deuxième bouche après Moshe. On va sur sa tombe et on rentre, on fait notre filote. Tout d'un coup, on est entouré. Je ne sais pas moi, 200 Arabes qui sont venus nous lyncher. Et mon père, il dit, Yoshua Binu, de la même manière que tu as fait peur les 31 rois en Israël, que je sorte et qu'ils tremblent tous. Je vous assure. Mon père, il avait, à l'époque, les Français, ils mettaient toujours un sac, tu vois, comme ça. D'accord? On était dans la tombe. Donc, mon père, il prend la ceinture du sac, il tourne comme ça, il a le sac dans le dos. Eux, ils voient qu'une ceinture, ils sont sûrs qu'il a le M16. Ils sortent comme ça, ils prennent une fuite, ils se sauvent comme des Arabes. Incroyable. Et bien, au Hachem, il a prié. Non, mais explique comment c'était. Et ça, c'est Yoshua Binoun. Ça, je vous parle en 87. Explique comment était la tombe. C'était. C'est un rond. Non, il n'y avait rien. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Les Arabes, ils allaient faire mettre leur. C'est bien le phare arabe où il y a Caleb à côté. Oui. Voilà. Tous les ans, maintenant, dans le Shomron, ils organisent, parce que j'ai été 2 fois. Vous allez. Il y a des militaires qui viennent de l'an. Je sais. Et on fait la fête jusqu'à 3h du matin. Je sais. Genre, il y a le camp Hamad, il y a le camp Breslav, il y a les pains au chocolat, ça dure jusqu'à 3h du matin. Oui, la Iloula de Yoshua Binoun. Vous savez que ça veut dire Yoshua? Yoshua Binoun, c'est le plus grand. On n'a pas dans tout Israël, dans tous les temples de Tzadikim qui y a en Israël, il faut savoir, dans toutes les temples de Tzadikim qui y a en Israël, on n'a pas un Tzadik à la dimension de Yoshua Binoun. Il n'y a pas. Hein? C'est-à-dire. Mais on n'a pas, après Moshe Rabbeinu, c'est le deuxième. Moshe qui belle Torah Missinaï, Moshe, il n'a pas trouvé, il a donné en Israël. En Israël, il n'y a pas, c'est le plus grand tzaddik après Matan Torah que le Ham Israël, le plus grand des juges, le plus grand des prophètes. En l'érête d'Israël, en fait. Oui. C'est le plus grand, c'est vrai. C'est le deuxième Ipia Gvura. Moshe et Aaron. Mais vous allez dire le deuxième, vous vous rendez compte, c'est quoi le deuxième Ipia Gvura? Avant Shmuel Hanavir, Yoshua Binoun. Les gens, ils vont au Galilée, on a un tzaddik, Yoshua Binoun. Donc, on ne peut pas y aller seul, là. Ça dépend, il y a des endroits, il faut vérifier quand. Il y a une soirée, je dis, tu peux y aller. Et c'est je peux me mirer des enfants. Il y a l'Aïloula, il y a le jour de l'Aïloula. En tous les cas, alors voilà, Ben Chorhas, ou Ktivatam Betimnat Hares, il était enterré à Hares, Kafir Hares. Maintenant, Eti Veraven Asava. Les Rav Nachman. Shmona Nevi'im ve'em Kohanim yatsu merachav hazona. Il y a eu 8 prophètes et ils sont Kohanim et ils sont sortis de l'union de Yoshua et Rachav. Alors Rachav hazona, c'est pas, il y a un débat, on va voir. Dans la Gemara, c'est quoi Zona? Est-ce qu'elle était Zona Mamash ou elle vendait de la nourriture? Alors, les Hazin, Mazon. C'est le même mot en fait. Alors, cette femme, à mon interprétation personnelle, cette femme, elle, on se prostitue de manière. La Gemara, elle va dire, la Gemara a dit que elle était reconnue à l'époque comme une des 3 plus belles femmes du monde. Et la Gemara a dit que tellement elle était belle que rien que de dire son nom, ça faisait de la znout déjà. Ça fait
En tous les cas, elle a fait une chouva. Maintenant, on ne rentre pas dans qu'est-ce qu'elle était, ça nous intéresse un peu moins. Mais elle a compris le émet du Ham Israël. Et quand Pinchas, avec Kalev, il rentre en Israël, elle les cache, elle les aide, elle les couvre, et elle leur dit qu'ils vont réussir à faire la conquête d'Israël. Elle les cache sur le toit parce que quand on vient les chercher, elle leur dit, ils viennent de sortir, ils viennent de partir. Et elle leur dit, je sais que Hachem vous a donné, mais je vous demande une demande. Quand vous allez faire la conquête de Jéricho, laissez-moi en vie. Et ils lui disent, tout celui qui est chez toi à la maison, de ta famille, que tu ne vas pas raconter l'histoire à tout le monde, il sera protégé et notre sang à lui sur notre tête. Et sinon, on est quitte. Et il lui dit, tu accroches un fil rouge, quand un Israël rentre à Jéricho, il massacre la ville, il laisse Rahav et toute sa famille, tout le monde. Et elle se marie avec Yoshua bin Nun. Yoshua, il avait quel âge à l'époque déjà? Il avait 94 ans. Alors regardez maintenant l'histoire. Combien d'enfants? Alors regardez, elle a eu des Rahav. Elle a eu de sa. Il n'était pas marié avant? Et... Non, il a perdu sa femme, il était veuf. Voilà. Rahav, elle a eu le mérite d'avoir 8 prophètes qui sont descendus de cette union, des 48. Et ces 8 sont Kohanim, c'est-à-dire, elle a eu des filles qui sont mariées avec des Kohanim. Alors regardez, Ve'elouem, qui sont les prophètes qui sont sortis de Rahav? Neria, Baruch, Seraya, Marseya, Yirmia, Hilkiah, Hanamel et Shalom. Rabbi Yehuda Omer, Af Hulda Nevia, puisque Hulda c'est la cousine de Yirmiyahu, Mibne Banea Shel Rahav Azona Haïta, Kitivacha, Ben Tikva, Uktivatam Et Tikvat Chut Hasheni. C'est écrit ici, Shalom Ben Tikva. Et elle, pourquoi il s'appelait Ben Tikva? Parce que Tikvat, c'est le fil dans l'endroit où il est attaché. C'est aussi espoir, mais c'est aussi Tikvat Chut Hasheni. Alors il se faisait appeler les fils de Tikva. Alors il dit, Amar le'en asava ve'amrela Patia Ukama. Comment il traduit Patia Ukama? Amre le'en asava ve'amrela. Bon, c'est-à-dire, il a dit, toi tu es tzaddik et moi je suis un cli noir, mais nous deux on va expliquer ensemble la Torah. Mini ou minar tistayem shmateta, c'est-à-dire, il lui dit, Ravena, il dit à Rav Nachman, moi je suis un rien, toi tu es un tzaddik, mais ensemble on va étudier. Qu'est-ce qu'il lui dit? Tistayem shmateta, Igaïra venasba Yehoshua. Elle s'est convertie, et Yehoshua s'est marié avec elle. Oumia voulezara le Yehoshua. Est-ce que Yehoshua il avait des enfants? Alors nous on sait que dans Divrei Yamim, quand on mentionne les noms des filets des générations, on prend la tribu de Ephraïm et elle s'arrête à Yehoshua. On ne mentionne pas les enfants de Yehoshua. Nun Beno, ça veut dire, mais on ne dit pas le. Alors il dit comment ça se fait? Ben Elo Avale, Bantana Voule, il avait des filles. La Gemara dit Bishlama, Inhu Mefarche, et là, Vatayu Minalan, leur nom, tous leurs noms, ils sont Meforashim, mais leur père. D'où je sais que. Alors regardez tout de suite. On a mentionné ici par exemple Hanam El. Hanam El, c'est un prophète. Regardez. On a mentionné ici. Regardez la page Yudalet Amudbet. On a dit Neria. Baruch. Baruch, c'est le fils de Neria. D'où tu as décidé que Neria, c'est un prophète? Baruch, je comprends. C'est l'élève de Yirmiyahu. Sraya. Oui, mais son papa Marseya. C'est pas écrit qu'il est prophète. Hilkiah, Divere Yirmiyahu ben Hilkiyahu. Hilkiyahu, c'est pas écrit qu'il était prophète. Yirmiyahu, oui. Il faut que le père soit prophète. Oh, alors la Gemara là, elle nous donne la règle. On va voir tout de suite. Alors la Gemara dit Bishlama idu mitparche. Et la vatayu minalan, kedeahu la de'amahu la kol makom, sheshmo, veshem aviv bineviut, beyadua shu navi benavi. Quand on a commencé à. Quand on donne un détail, Stam. Quand on parle d'un texte où le prophète il dévoile une prophétie et on dit Divrei Yirmiyahu ben Hilkiyahu, Divrei, c'est-à-dire maintenant on te dit tout de suite une prophétie. Son père c'est un prophète. S'ils sont cités ensemble. S'ils sont cités ensemble. Rachid nous donne, regardez. Yirmiyahu est cité avant son père.
On aurait dû dire non, mais là, dans le texte, ça dit, hein, on aurait dû dire Chrétiaou, après. Bon, parce qu'il est moins quand même que lui. Ah. Maintenant, où on sait qu'ils sont prophètes? Alors regardez Rachi. À propos, par exemple, de Baruch Ben Neria. D'où je Non, sais mais que ça Baruch. veut dire, excusez-moi, Rab, mais ça veut dire c'est comme les Kohanim, c'est une. Non. Non, c'est pas le même cas. On n'est pas automatiquement C'est pas prophète. héréditaire. C'est pas héréditaire du tout. Alors pourquoi là on Il y a lit des avec cas. le père? Quand c'est le cas, Quand c'est le cas, Quand c'est c'est le ainsi cas. que ça Maintenant, peut- Rachi, il veut s'occuper de En Baruch. vérité, si tu veux. Rachi, il veut s'occuper de Baruch. Il dit d'où on sait que Baruch c'est un avis. C'est pas écrit. Alors regardez. Regardez le premier Rachi de la page Tetvav Amud Aleph. Bishlama Yirmiyahu Bechanam El Dirtiva Yavo Elay Hanam El Ben Dodi Kidvar Adonai Kidvar Hashem. Voilà, c'est écrit. Ensuite, Baruch Seraya Matzinu Shayu Talmidei Yirmiya. Baruch Dirtiv Mipiv Yikra Elay Tadvarim Haele Vani Kotev Al Sefer Bidio Seraya Betor Sefer Yirmiya Adavar Asher Tziva Yirmiya Et Seraya Ben Marseya. מצאינו בתלמידי הנביאים שהיו נביאים, נחה רוח על אליהו, על אלישע ויהושע תלמיד משה. ולקמן תניא בברייתא, ברוך בן נריה, סריה בן מחסיה, דניאל ומרדכי וחגי זכריה ומלאכי, כולם נתנבאו בשנת 2 לדריווש. La deuxième année de Darius, ils ont reçu leur prophétie. Tout cela. C'est-à-dire, Baruch, il n'a pas eu la névoie en étant avec Yirmiyahu, bien après, mais il est devenu prophète. Ce n'est pas la même règle qu'on a la Rabbanout, c'est-à-dire que quand on a 3 générations de tzadikim. Même la Rabbanout, moi, j'y crois pas dans cette règle. Ouais. Adraba, c'est faux. C'est pas écrit comme ça. C'est écrit la Torah. Torah, mais pas post. Adraba, la Gemara, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il fait que les enfants des rabbins, c'est pas des rabbins. Pourquoi? Pour ne pas que les gens disent que la Torah elle vient en héritage. Il n'y a pas d'héritage dans la Torah. Celui qui est compétent, vas-y. On voit les tzadikim, leurs élèves. Le Baal Shem Tov, c'est que chez les chassidim qu'ils ont inventé ça, dans les dernières générations, de donner des successeurs. Le Baal Shem Tov, son successeur, c'est le Maguid de Mezrich. Le Maguid de Mezrich, ce n'est pas son fils, qui s'appelait Rabbi Abraham C'est Amalhar. notre famille complètement. C'est une autre famille. Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas laissé un successeur. C'est Rabbi Nathan, son élève. Tous les grands Admorim, même après, c'est devenu une mode de donner aux enfants. C'est-à-dire l'enfant, il sait depuis qu'il est né, ouais, il n'a pas besoin de Même prouver. le rabbi de Lobavitch, chez Rav, il n'a même pas de fils. Non, mais même le rabbi, ce n'est pas le fils de. C'est pas le fils de. Non. Et même chez eux, Osez le dire. et même chez eux, le Admor Haim Tsaï, ce n'est pas le fils du Baal Hatanya. Ça veut dire que Ça y est, ouais. on cherchait toujours le plus compétent. Après, Xerat Akatouv, que l'enfant, il doit être Admor. Ch'touillat. C'est tzadik. Mais alors, ça veut dire que tous les fils. La Gemara, elle dit, dans ma Seret Menachot, il y a un jour, un rabbin, il a rencontré quelqu'un, on lui a présenté, on lui a dit, c'est le fils d'un si grand tzadikator. Il a dit, I bar Orian, velo bar Avran, Yaé. C'est un homme qui étudie, mais il n'a pas de Yirous. Il n'a pas des parents Yaé. Si c'est bar Avran, velo bar Orian, il n'a que des parents, mais il n'est rien du tout, que le feu le mange. Pourquoi? Parce que tu as eu une si grande exemple à la maison et tu n'as rien fait avec ça. Tu dis, comme un parent, tu montres des plumes. Il y avait une opportunité, tu as passé. Terrible. Et c'est bon ça. Va prendre de lui une bracha, c'est le fils Baba Saleh. Et alors? Je te hâte. Va prendre une bracha de Ishmaël, c'est le fils d'Avraham Avinu. Oh là là. Ou de ça. Smotrich, il n'est pas d'accord. Smotrich, il n'est pas d'accord. Mais sous ta vote, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est une invention. C'est une invention qu'ils ont dit. Routavot, Kum'ana. C'est que pour le chant, ça marche. Quand l'enfant, il est tzaddik gamour comme son père, quand c'est un tzaddik ben tzaddik, il a un avantage. Mais quand il n'est rien du tout, Là, j'ai entendu, parce que c'est Yaakov qui l'a soufflé, l'exemple de Moshe dans des enfants. et les enfants, ben, Moshe, mais tous, dans la Bible, on n'a pas vu. Moshe, il n'y a pas. Pourtant, voilà. Bon, on continue une autre règle. Shemo, velo Shem Aviv. S'il y a son nom, il n'y a pas le nom de son père. Biyadoua, Sheun Navi, velo Ben Navi. Son père, ce n'est pas un prophète. Ouais. Quand on dit un nom d'un prophète, il n'y a pas le nom de son père. Par exemple, donnez-moi un exemple. On va dire,
Il a fait Mérod. Bravo. Et on va dire c'est un converti. C'est un converti. On me peut. La famille en or. C'est-à-dire. Ensuite, Shemo Veshem Yiro Meforash, Biyadoua Sheumo Ta'ir. Quand on a un prophète, qu'il y a le nom de sa ville, par exemple, Yirmiyahu, d'où il vient? De Anatot. Mina Kohanim, Asher Ba'anatot. Asher Be'eretz Binyamin. Mais quand c'est pas mentionné sa ville natale, d'où il vient, il est né à Jérusalem. Ah bon? Par défaut. Ah, c'est le clal. Klal, dans la Bible. Alors il te dit, Shmo Veshem Yiro Meforash, Biyadoua Sheumo Ta'ir. Shmo Velo Shem Yiro, Biyadoua Sheumo Yerushalayim. Mais maintenant, Tatana, dans la Mishnah, il y a une. Maintenant, il y a une autre règle, une autre braïta qui nous dit quand tu as un homme, il y a une lignée. Une lignée, et c'est écrit tel, fils de tel. Quand il y a un tzaddik dans la ligne, mais les autres, c'est rien raconté sur eux, c'est tous des tzaddiks. Ah ouais. Quand il y a une lignée, ils ne sont pas écrits. Il y a un rachat, c'est tous des réchaïs. On ne précise pas. Regardez. במתידת הנקות שמעשיו מעשי אבותיו סתומים ופירט לך כתוב בהם אחד מהם לשבח כגון דבר אדוני אשר היה אל צפניה בן כושי בן גדליה. כושי c'est un prénom. Un enfant qui était très beau. On ne voulait pas qu'il ait du Aïnara, on l'appelait Kouchi. Négro. Ben Gedalia, בידוע שהוא צדיק בן צדיק. וכל שפרד לך כתוב באחד מהם לגנאי כגון ויהי בחודש השביעי l'assassin de Gedalia, Ba Ishmael ben Netanya ben Elishama, Biyadoua Shou Racha ben Racha. Là, on a mentionné Ishmael, fils de Netanya, fils de Elishama. Les trois étaient des Réchaïm. C'est comme on a donné toute la lignée des sables. Exact. C'est l'assassin de Gedalia ben Achikam qui était tzaddik. Amar Rav Nachman, le prophète Malachi, c'est Mordechai. Ah ouais? Oui. Velama nikra shmo Malachi. Shayam Mishne la Melech. Melech Malachi. Métis Baruch ben Neria Usraya ben Maasiya. Daniel. Umordechai Bilshan Vechagay Zechariah ou Malachi Kulam Nitabou Shnashtem le Dariavet. C'est pas vrai, la Braïta elle n'est pas d'accord parce que la Braïta elle nous mentionne 8 noms, Dans les deux. dont Mordechai et Malachi. Ouais. Tu ouvres ta caché. Alors, Tu ouvres ta. Tanya. Amar Rabbi Yoshua ben Korcha. Malachi c'est Ezra. C'est pas Mordechai. D'ailleurs, Ezra, ça lui convient d'être Navi. C'est la plus grande personnalité en Torah pour le Ham Israël après Moshe Rabbeinu. Et il y a des Chachamim omrim Malachi Shemo. Amar Rav Nachman. Mistaba Kiman de Amar. Malachi c'est Ezra. Oui, je crois que c'est Ezra. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Ezra? Ezra, la première chose qu'il a fait, c'est quoi, vous savez? Ezra, il a fait beaucoup de choses. il a restauré la capitale. Il a restauré la capitale. Mais qu'est-ce qu'il a fait Beth Amikdash. pour garder le Ham Israël? Il a imposé l'étude. À part ça, Il a posé beaucoup de choses. quelle était sa guerre principale? À moi, à mon avis, il a pris les juifs qui étaient d'accord, il a pris ce qu'il a pris. Et il est parti avec. Éviter les mariages mixtes, Ah, l'assimilation. ça, c'est- Il a envoyé. Il a éloigné tout, il a nettoyé tout. Il a envoyé les familles problématiques. Oui, il les a nettoyées toutes. ouais, Ça y est, il s'est l'extérieur. occupé de la pureté du Ham Israël. Tu dis ça, certaines Où on familles va vont- mettre notre tête? vont faire une bagarre générale. Euh, Ça va faire des conflits. Il a envoyé les premiers avec. Avant-hier, Ouais, c'est ça. j'ai pas dormi la nuit. C'est J'avais les larmes. dur, c'est dur. Je marchais ici, après la Tfilat Arvit, je marchais à la rue Arkhouza. Et je vois un Érythréen avec une fille juive. Un quoi, là Un Érythréen. Un Somalien, Ah, l'Érythrée. C'est une catastrophe. D'accord, Une fille bien mignonne. Je voulais vomir quand j'ai vu ça. Non, il était noir. Noir. Oui, Un vrai. Pas un Éthiopien. un cal, hein, mais non. Hein. Il y a Vous êtes combien raciste ou quoi? C'est pas grave. Il y a combien qui sont. Et des mariages mixtes. Les gens en Israël, ils n'ont pas compris l'importance du Ham Israël. J'ai vu un Israélien Problématique, c'est. avec sa femme thaïlandaise. Là. Il lui tenait la main, il marchait comme ça, et puis il a regardé genre, la merveille du monde. Chez Mishmao. Un âne. Alors, Mais non. alors, il nous dit. Pourquoi? Regardez, qu'est-ce qu'il a dans sa prophétie?
Qu'est-ce qu'il a dit Malachi? Bagda Yehuda, la Judée, elle a trahi Hachem. Vetoeva Naraseta Israël ou Birushalayim. Comment on dit Toeva? Il n'y a pas assez de mots pour dire Toeva en français. Une débauche. Hein? Abomination. Voilà, une abomination s'est faite en Israël et à Jérusalem. Kichilel Yehuda Kodesh Adonai. Yehuda qui est censé, qui est la relève du Ham Israël, qui est le roi de Ham Israël. Il a profané l'union avec Hachem. Asher Aev ou Baal Bat El Nechar. Il a épousé une goya. Ça veut dire quand il y a dans la Judée des mariages. Oman Afrish Nashim Nochir, qui c'est qui les a séparés? Ezra, dirti, Vayaran Shechenia Ben Yachiel, Mibnei Elam, Vayomar le Ezra, Anachnu Ma'alnu Beloenu, Vanoshev Nashim Nochriot. Et Ezra a fait la guerre avec eux. Alors, c'est confirmé, Ezra, c'est Malachim. Ouais. Tanoura Banan. Il a réagi comme un roi, en fait, il a dirigé. Tanoura Banan. Quand il faisait la guerre, il prenait les femmes, donc il se mariait avec eux, c'est ça? Non, sans conversion. Sans conversion. Une femme qu'elle a été convertie, ça va. Et encore, comment elle a été convertie? Non, il faut qu'elle prouve. Non, il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit sincère. Qu'il y ait de la sincérité, tu vois. Déjà, avec une convertie, c'est très compliqué. Pourquoi? J'ai rien du tout. Quand c'est une convertie, c'est bien. Une convertie, même si elle a étudié, elle va être ou très rigoureuse parce qu'elle va enseigner aux enfants le livre, comme que tu dis. Les gens qui ne sont pas en France, ils parlent le français littéraire. D'accord? Quand tu vas au Maroc, tu entends un Marocain qui te parle, tu dirais. C'est Bossuet. Non! Tu dirais que tu entends La Fontaine. Il te parle des mots, mais ça n'a aucune signification. Ce n'est pas un français courant. Pourquoi? Parce qu'il a appris le français dans les livres, la littérature. C'est comme le ministre marocain qu'on voit à la télé en ce moment, parce qu'il y a des délégations israéliennes. Ils sont interrogés à E24. Bon, ils répondent mieux qu'un professeur de français. Voilà, oui. Parce qu'il parle encore une fois. Alors, une convertie, elle a étudié l'étude de la Torah, mais elle n'a pas la pratique de la. Elle va être très rigoureuse avec ses enfants. Elle ne saura pas la manière, l'approche. C'est pour ça que c'est important d'épouser une femme de son milieu qui a connu, qui sait. C'est pas stable. Après, il y a beaucoup de guérim qui tombent. Parce que déjà, comme ils n'ont pas eu de pratique, comment vivre, ils ne savent pas la mettre en pratique. Ils vont jusqu'au bout, dans des extrêmes. Ils vont d'une extrême à une autre extrême. Et c'est très, très compliqué. À part ça, elle n'a pas de famille. Comment une femme, elle peut faire passer les... Si elle n'a pas étudié vraiment, si elle n'a pas grandi dans une famille juive, comment elle sait c'est quoi les problèmes de viande et les traumas des masses? C'est un vrai problème, ce n'est pas de la rigolade. Un jour, il y avait quelqu'un. Un jour, j'ai eu un. Il y a quelqu'un au rabbinat, il a touché de l'argent par un oligarque. Et il a dit que sa femme, elle doit se convertir. Et ils ont mis tellement de pression sur le Rav Amar et tout ça, qu'on les fasse rentrer rapidement. Ça veut dire qu'elle fasse son mikvé. Et le gars, il est venu pour mettre la pression, il est venu avec sa femme. Je les ai reçus. Je dis alors, ta femme, elle m'a dit, elle s'est préparée, magnifique. Ouais. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous voulez boire? Coca. J'ai amené le verre de coca. Je lui ai donné, j'ai dit, bravo. Je prends le verre, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait comme bracha? Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? La bracha la plus facile de toutes. Ah, mais regarde. J'ai une bénédiction. Il la regarde. Je lui dis alors, elle sait pas chez un code ni avant. Je lui dis bon, dis-moi le matin quelle est la phrase que chaque juif dit quand il se lève le matin. Non. Je lui ai dit, dis-moi schéma. Je dis schéma, complète. Rien, elle connaît rien. Allez, dehors. Arrêtez de vous moquer du monde. On a payé. On a payé, monsieur. Ils ont payé, ils sont venus. Vous n'êtes pas fait engueuler par le comptable, hein? Vous n'avez rien dit. Ils sont venus. Je vais vous dire aujourd'hui, c'est très dur de dire, mais ceux qui font les plus grands problèmes des conversions, les plus grands problèmes des conversions. Je n'ai pas envie encore une fois de critiquer un groupe. C'est les shlichim de Chabad du monde. Aïe, aïe. C'est les plus terribles. Ils ont des donateurs, des gens qui s'approchent. Je dis déjà, la structure d'un Bet Chabad dans le monde, c'est un problème.
Pour moi, j'aurais fermé 80% des bâtés Chabad. Pourquoi? Parce que, justement, quand une famille, parce que le rabbi de Lubavitch était contre ça. Quand ils sont venus en 88, c'est pas le rabbi qui leur a dit. non, en 88, quand la Russie est tombée, quand les URSS sont tombés, il y a une vidéo, je peux même vous la montrer, je vais la chercher. C'est pas. On vient voir le rabbi, on lui dit, on a envie d'ouvrir des institutions, des yeshivot en Pologne. Il dit en Pologne, il n'y a rien à ouvrir. Il n'y a pas beaucoup de juifs, il n'y a que des vieux, c'est dommage de perdre l'énergie. Si on a de l'argent pour mettre une yeshiva, il faut la mettre dans un endroit où il y a des jeunes qui quittent la Pologne et qui viennent en Israël. Les Bate Chabad aujourd'hui, dans les Katamondo et dans toutes ces histoires dans le monde, c'est un justificatif pour les juifs de rester là-bas. Et le Bet Chabad, il n'est pas censé, il ne peut pas donner, il n'a pas d'argent, il n'a pas le budget pour donner un cadre juif d'une communauté. Il est sympathique pour un petit repas, pour une itva hadout, mais il n'est pas là pour faire du suivi. Et c'est une catastrophe. Les gens, ils s'appuient, on a un Bet Chabad dans l'endroit. C'est 0, plus 0 égale à la tête de Pierrot. C'est 0. C'est aller manger un repas, mais ce n'est rien du tout. Ça ne donne aucun cadre juif aux enfants. Ça ne donne pas ce qu'une communauté elle a besoin de donner. C'est une famille qui ne peut pas donner. Quand il y a une communauté, il y a un noyau juif, je comprends. Il devrait mettre chez les Chabad un justificatif, il devrait mettre un barème. Il devrait dire, dans un endroit où il y a 5 000 juifs, Là, il faut y aller. 3 000 juifs, 2 000 juifs, il faut envoyer un Bet Chabad. Dans un endroit où il y a 200 familles, il faut que ces juifs quittent cet endroit, c'est un danger pour eux. Ils vont rester là-bas 2 générations, ils vont s'assimiler. Quand il y a quelqu'un qui a encore le choc, l'homme avec sa femme, ils se parlent entre eux. Ils voient les enfants, ils voient le premier, ils fréquentent des goïs. Il dit, il faut qu'on quitte. Mais quand il y a un Bet Chabad, il dit, on est bien. Finalement, résultat, tous ces Bet Chabad dans tous ces endroits, ils n'amènent rien du tout. Une parnassa, il y a des touristes qui viennent, il y a des moments. C'est ça, ils doivent être saisonniers et dire on n'est pas un Bet Chabad. On n'est pas un Bet Chabad, on est là pour faire saisonnier une cache-route d'un restaurant uniquement. Le rabbi de Lubavitch a dit au Chabad, 2 choses ne jamais toucher. Parce qu'il savait que c'était dangereux. Il a dit pas toucher de la cache-route et pas toucher les conversions. Ne faites pas. Il a dit à tous les Chabad, toujours les shlichim du rabbi à la base, quand lui il envoyait. Et aujourd'hui, sur quoi ils vivent? Sur la cache-route. Et quand vous avez un Bet Chabad qui est en difficulté, et il y a un gars qui vient, qui lui verse $1 million, il dit convertis-moi ma femme, eh ben, je peux vous dire, moi j'ai vu des catastrophes de Chabad. Un jour, quand j'étais au rabbinat, toutes les conversions de moi. Et il fallait dire oui ou non, oui ou non. Je vois une conversion qui arrive de Genève. Ça me paraissait une conversion suspecte. Parce qu'elle est arrivée par un rav de Chabad de Tzfat avec 2 filles qui habitaient à Copenhague et qui sont venues étudier là-bas. Et je me suis dit, mais pourquoi il a fait la conversion à Genève? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout de suite appelé, j'ai vu c'était le rav du Kfar Chabad. Il est décédé. J'ai appelé tout de suite Misrad Apnim. J'ai dit, cherchez-moi les sorties d'Israël de ce monsieur. Et j'ai vu que dans la date où c'est signé sur l'attestation, il était en Israël. J'ai tout de suite, j'ai appelé Misrad Apnim. Je suis parti chez le Rav Amar. Je lui ai dit, regarde, il a signé sur une fausse attestation. Il signe qu'ils sont convertis devant lui à Genève et il était en Israël. Et il m'a dit, il faut cacher ça, autrement il rentre en prison. On l'a appelé. On l'a appelé. Il a dit, oui, j'ai envoyé mon fils, il était là-bas. Comment tu as signé? Tu dis devant moi. Tu écris devant moi sous-signé. Je les ai convertis. Tu n'as pas honte? Le Rav de Chabad, du Chabad. Le Rav. Alors, quand vous avez des dossiers comme ça, ces filles, le père était multimillionnaire, les filles étudiaient à l'Ulpena de Chabad à Tzfat. D'accord, elles sont venues étudier. Tant mieux. Et certainement, elles vont prendre un train de vie religieux. D'accord? Elles font les choses bien. Et après, mais en Russie, les conversions que Chabad ils font là-bas, c'est des massacres. Tous les oligarques, Grouzines, tout ça qui sont, ils payent $1 million la conversion. Ils les amènent en Israël, il y a 10 barbus qui viennent avec elle, elle est bien, elle est motivée. Bon, ils veulent. Mais c'est
C'est une catastrophe. Il faut crier sur ça. Conversion de Chabad, pour moi, c'est suspect. Une conversion Chabad, c'est suspect. Pour moi, je vais vous dire une phrase très dure. C'est les deuxièmes après les réformés en problème de conversion. Ce que ça va vous paraître, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun papier. Une femme, quand elle vient se convertir au consistoire, elle fait 2 ans d'études. Elle est obligée. Il y a une feuille de présence. C'est vrai, même avec ça, il y a des problèmes. Je sais, parce qu'ils ne regardent pas la sincérité. Mais eux, ils regardent qu'une sincérité, mais rien d'autre. En France, tu as un cahier. Il y a un cahier de présence. En Israël, il y a 274 heures obligatoires pour un candidat pour la conversion. Obligatoire. Sauf si tu passes un examen. Tu as fait 100 heures, par exemple. Avant 100 heures, il n'y a rien à parler. Après 100 heures, tu dis que tu as de l'expérience. Et tu viens, on te met en examen. On voit que tu connais tout. On te rend quitte des 174 heures qui sont en plus. Tu connais tout. Mais ça, mais sans passer, sans savoir c'est quoi moderne, sans savoir bracha, sans savoir convertir parce que elle est prête à envoyer sa fille dans l'école Chabad. Dans les écoles Chabad en Russie, il y a 40% de goy dans les écoles. Bien sûr. Même en France. Ils prennent un père juif. Je parle des écoles Chabad. Le rabbi de Lubavitch qui a lutté contre le Inyan de Miou Yehudi. Et pourquoi ils veulent tenir? Quand un rabbi il est tenu par la gorge pour avoir de l'argent, il n'est plus indépendant. C'est pour ça que le rabbi de Lubavitch il a dit ne touchez pas, ne faites pas ni la conversion ni la cacheroute. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est parti. Quand on n'a pas de leader, et tout lui dit quand il y a quelqu'un que vous lui dites qui c'est ton rave, le rabbi de Lubavitch, il n'a pas de rave. Quand il vous dit Rabbi Nachman de Breslev, il n'a pas de rave non plus. Tu ne peux pas envoyer tes témoins dire c'est le plus grand du monde, mais c'est-à-dire, il n'est pas là pour te dire. Il n'y a aucun mouvement. Les shlichim, ils font du n'importe quoi dans le monde. Ils forment des rabbins à 19 ans. Ils leur envoient un examen par courrier et ils font le mivran que sur Shulchan Aruch Harav. Ils n'apprennent même pas la halakha. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yosef Karo, ils ne savent pas ce qu'il dit Mishnah Bora, ils ne savent pas Ben Ishraï, que Admor Hazaken. Ils font un examen avec ouvert, avec le livre ouvert. Ils envoient écrit, ils font du copier-coller, ils reçoivent tous des théoudas de Rabbanim. Yoré. Elle ne vaut rien du tout, cette théouda. Même pas pour se moucher le nez. C'est quoi cette théouda? Des rabbins à 22 ans, des shlirim, connaissent rien du tout de leur vie. Ils n'ont jamais pratiqué une vie juive. Ils ne savent pas comment aller un guet. Ils ne savent pas comment. Alors, ils font des moitiés. Ils font des petits cours de pratique. C'est comme si je prends quelqu'un, je l'amène dans un abattoir 2 jours, il dit qu'il sait être chochet. Je l'amène au Bedin, il voit comment on a fait 5 guitines. Il dit, moi, j'ai été, ça y est, je sais faire des guitines. Mais ça, c'est toutes les catastrophes des communautés juives. C'est les Chabad, les shlichim de Chabad qui les font dans la diaspora. Quand j'étais au rabbinat, les problèmes qui nous arrivaient dans des communautés. Ils sont en chapeau, ils sont les rabbins. Il vient, il te dit, moi, je suis l'envoyé du rabbi. Envoyé du rabbi. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires? Tu ne savais même pas la. Combien de fois j'étais avec des rabbinis, des Chabad dans des roupotes. Alors, je voulais l'honneur, il remplit la Ketouba. Catastrophe, je la déchire, après j'écris une autre. Il ne sait même pas remplir une Ketouba. Des témoins passent sous des histoires. Donc, ils sont forts de manger du lait chamour. Ils m'ont cassé les pieds, moi. D'aller au mig. Ça, c'est la chose. Lait chamour. Et il faut une shrita d'un homme qui a une barbe et qui va au mikvé tous les jours. C'est ça la shrita. Il connaît c'est quoi des poumons, il sait c'est quoi vérifier. Il a touché. C'est des choses qu'ils ont fait. Mais ils ont des bonnes choses, de distribuer des bougies. Et le Hadmon de Bavi, je l'adore, je l'admire. La fille, tout ça, c'est très bien. Mais reconnais ta place, tu n'es qu'un chaliar. Tu es là pour faire des mitzvot. Tu n'as pas étudié la Torah. Tu es sorti de la yeshiva à 21 ans. Tu n'as pas fini le chasse. Tu n'as même pas fini un Seder Moed. Tu n'as jamais ouvert de ta vie, tu n'as pas étudié un Mishnah Berurah Seder. Tu n'as pas étudié un Tour B'Tchesed. Tu n'as pas le droit de dire une halakha. Tais-toi. Non, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu connais? Je connais, moi, des Chabad, ils ont des barbes jusqu'au nombril. Ils n'ont jamais ouvert une feuille de Gemara. Ils connaissent le Tanya par cœur, mais ils ne savent pas c'est quoi une feuille de Gemara. Mettre un chapeau et dire, ça ne fait pas de toi un Talmid Chacham. Et ça, il faut le dire. Je vous dis, une conversion de Chabad, d'une femme qui a été convertie par Chabad ou un homme,
C'est douteux. C'est douteux. Si vous ne les voyez pas pratiquer à 100% des gens moyennes qui vous montrent un papier Chabad, c'est douteux. Quand quelqu'un il est introduit là-dedans, tu le vois, ça aide. Mais quand il n'est pas introduit, Ils sont reconnus, les conversions dans certains endroits, oui. Quand ils amènent pas de France. Ils ont des conversions. Ils envoient tous, par exemple, tous les problèmes qu'ils ont. Ils envoient à Kiev. Ils ont un Bedin à Kiev. Ils ont un Bedin à Odessa. Ils ont des Bedin en Russie, le Rav Ber Laza. Là-bas, c'est reconnu par l'État. Ils ont pris toute l'Europe de l'Est. Elle est dans les mains des Chabad. Aux États-Unis, sauf à New York, quand tu regardes en bas, si tu descends sur la Californie et Floride et tout ça, il y a énormément de bâtés dignes de Chabad et ils font justement des unions pour être reconnus. Il ne faut pas reconnaître. Le OU, c'est sérieux. C'est comme le consistoire. Il y a des règles. Non, mais si tu dois te marier avec une convertie qui est convertie. Si elle n'est pas religieuse, à 100%, ça veut dire elle est traditionnaliste, sache-le que la conversion elle était mal faite. Ça, c'est sûr. Sûr, certes. C'est à 100%. Moi, je vous dis à 100%. Si tu vois une Chabad et elle est Chabad, elle va être couverte, tout ça, bon, ça va. Si elle n'est pas religieuse, ça veut dire c'est beaucoup moins que le consistoire. Beaucoup moins. Alors, ce n'est pas parfait déjà. Et le consistoire, déjà, il a des problèmes. Mais Chabad, c'est beaucoup moins. Elle a fait 10 heures de formation, 15 heures de formation, c'est tout. Mais on a des choses comme ça tous les jours. Et ça, Ezra Sofer, c'était le. Parce que pour rentrer dans le Ham Israël, il faut savoir que c'est une responsabilité. Cette femme, elle va avoir des enfants. Ces enfants, ils vont avoir un problème de transmission. Ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas sa sincérité. C'est cette femme, elle va devenir juive. D'accord, elle va devenir juive. Elle va être à la maison, comment elle gère son bassar et khalav? Comment elle gère la tefila de ses enfants? Si elle n'a jamais grandi avec quelqu'un qui est censé transmettre. En 10 heures, tu peux transmettre ça. En 10 heures, tu peux transmettre l'amour de la Torah. Si elle n'a pas fait 300 heures minimum, il n'y a rien à transmettre. Les gens, ils ne comprennent pas ça. Ils veulent des raccourcis. Pourquoi 300? C'est 613. Un minimum. Les gens, ils ne comprennent pas. Tu sais ce que ça veut dire de prendre quelqu'un, de le faire entrer dans le peuple juif? 300 heures, ça suffit. Tu sais ce que ça veut dire 300 heures? C'est rien. C'est rien pour. Déjà, ça, c'est rien. Après, il faut qu'ils soient introduits. Pour moi, un homme qui n'a pas fait un an avec des juifs, tous les jours à la synagogue, même qu'il a entendu, pour moi, il faut même qu'il entende l'humour juif. Même l'humour, bien sûr. Ça fait partie. Il doit comprendre la tête des juifs, comment elle fonctionne. Est-ce qu'une femme, elle peut devenir convertie parce que rien qu'en apprenant un guide pratique? J'ai juste une question. J'en ai parlé là. Parce qu'en France, les 3 quarts des conversions, elles se font parce que la fille, elle a un copain. Ça va. Elle a un copain. Il vaut mieux, mais je pense qu'il vaut mieux aujourd'hui mettre les deux personnes, convertir les deux, parce que les 3 quarts du temps, le gamin, le garçon, lui, il n'en a rien à foutre. Non, mais aujourd'hui, ils assistent. Même lui, il doit venir. Mais aujourd'hui, les filles, elles cachent qu'elles ont un copain. Non, mais ils trouvent ça tout de suite. Elles savent que en Israël, quand une fille non relue, Goya, elle vient, elle dit je veux me marier avec. Ils savent. Ils disent tu as un garçon ou tu n'as pas. S'il voit après qu'elle a un garçon, il casse. Voilà, mais c'est ça. Et il oblige à lui aussi de venir sur des cours. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, c'est sur. Bien sûr. Combien de fois j'ai eu des gens qui veulent se convertir, des candidats? J'ai eu ici une famille à Ranana, une famille italienne. Ils sont venus ici à Ranana. Ils voulaient convertir les enfants. Et j'ai dit aux parents. Ah, eux, ils sont goy. Oui, le père, il s'est marié avec une Goya, il a eu 4 enfants avec elle. Ah, oui. Et il venait dans mes cours, le père. Un gentil monsieur, il parlait l'hébreu, très gentil, on me l'a fait connaître. Et il est venu quelques fois dans les cours. Après, il m'a dit j'ai un sujet, venez chez moi à la maison. Il m'a présenté sa femme, qui travaille dans une grosse société high-tech ici à Ranana. J'ai dit écoute-moi. Je veux t'aider. Est-ce que tu veux rentrer dans le Ham Israël ou tu veux marier tes enfants? Si tu veux marier tes enfants, je ne t'aiderai pas. Si tu veux rentrer dans le Ham Israël, alors je lui dis, il faut que ta femme elle pense sur ça. Elle m'a dit, moi je veux. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire je veux? Tu ne pourras plus manger le picorino, tu ne pourras plus manger la pizza. Oui, je lui ai dit, tu ne pourras plus voir la tête. Elle m'a dit, tiens, je vais penser sur ça. Elle a pensé, après 3 mois, elle m'a contacté, elle. Elle m'a dit, ça m'a fait beaucoup de travail. Je vois le Ham Israël, je vois ma vie, et je veux participer dans ce peuple. Tu veux? Ok. Premier pas, les enfants étaient dans des écoles non laïques.
Vous mettez tous vos enfants dans une école religieuse. Tout d'abord. Commence par ça, hein. Un homme, il ne peut pas commencer une procédure de conversion si ses enfants sont dans une école laïque. Mais comment tu fais? Ils sont goy, les enfants. D'accord, tu les inscris, tu dis, d'abord on les inscrit en parallèle. On les met dans un cadre où ils vont étudier et on présente ça. C'est la meilleure preuve que tu veux rentrer dans une maison de Torah. Par rapport aux parents, en fait. Par rapport aux parents. Et Baruch Hashem, les enfants, un an. Je les ai accompagnés un an. Je les ai accompagnés un an. Baruch Hashem, les enfants, ils ont évolué. J'étais dans leur bar mitzvah. C'est moi qui les ai mariés, les parents. Et Baruch Hashem, les parents, le père tout le temps, kippa, la mère. Elle n'est pas la grande charédite, mais bien introduite. Combien de temps bois-vous? Processus. Un an, ça a pris. Un an. Avec tous les enfants. Et les enfants, ils ont pris des cours de rattrapage en Torah pour les mettre au niveau. Et ils ont fait, c'était très émouvant. On leur a fait la circoncision. C'était pas de la rigolade, c'est une famille entière. Vous savez ce que j'ai. Et le père, tous les jours, il fait la tefila. Je lui dis, ils sont où les tefilines au père? J'ai mis mes tefilines à bar mitzvah. Achète une nouvelle paire de tefilines. Viens tous les matins à la synagogue. Tu veux monter une maison juive ou tu veux faire un mensonge? Tu veux marier tes enfants? Il y a des gens qui viennent des fois, vous savez quand ils ont la pression. Quand ils sont avant la bar, ils sont partis avec une goya. Ils n'ont pas écouté. Quand il y a la bar mitzvah du petit ou la bat mitzvah, ils veulent venir faire la conversion. Ils se rappellent, quand ils ont pris la salle, ils se rappellent qu'il faut venir la convertir. Parce qu'ils se rendent compte qu'aucune synagogue va leur faire la bar mitzvah. Et tu as la pression. Et les rabbins, et les donateurs, et les machins. Ah, c'est pas de la rigolade. Vous savez ce que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, Rav? Un couple dont le mari était juif. La femme elle s'est bien convertie à Paris, machin et tout. Figurez-vous que la femme, elle est plus pratiquante que le mari. Oui. Le mari veut divorcer parce qu'elle est devenue trop religieuse. Oui. Et moi, je connais un les gars. mettre ensemble pour la Ouais. conversion, c'est pas bête. Attends, j'ai dit Non. quoi? Attends, j'ai dit qu'elle est C'est un partie projet dans de le famille Et il a dit, ma femme, elle est connue, mais tu fous, moi, je le connais, je le connais, tout ça. Il m'a dit, c'est trop Ah, moi, je connais, bien sûr, plusieurs. Tu nous as cassé les pieds pour être avec elle. Ouais. En tous les cas, voilà. Donc, c'est tout ça, l'assimilation, c'est la plus grande catastrophe qu'il y a en Israël. Il faut savoir, une femme mal convertie, elle restera juive. Moi, un jour, j'ai fait passer des cours à des convertis. On m'a appelé pour faire passer des cours. J'arrive, c'était des filles. Entre 20, 28 ans. J'aurais dit, vous connaissez les 13 bases? Elles étaient déjà après 100 cours 100 chiours de pratique juive à l'étranger. C'est pas passé en Israël. J'ai dit, vous connaissez les 13 bases de la Emouna juive? Les 13. Non, pas clair. J'ai dit, allez, on va commencer. Et je leur ai fait une série de shiurim. Quand je suis arrivé au shiur de la Hamine de Melech HaMashiach, elles n'arrêtaient pas de rire. Moi, je suis sorti de là-bas en pleurant. J'ai arrêté. Elle me dit, non, il y a déjà un Messie, il y a Jésus déjà. Non. Ah non, là, Je ne rigole pas du tout. Et il y a d'autres qui m'ont dit, on n'y croit pas. Sincèrement, on n'y croit pas. Attends, je ne rentre pas maintenant. C'est le top. Si quelqu'un n'y croit pas, mais je vous dis, mais vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, je vous montre, c'est-à-dire que je vous montre qu'après 100 heures d'études, ça ne suffit pas. Elles n'y croyaient pas. Elles en rigolaient spontanément. Et je les comprends. Parce qu'elles n'avaient pas assez de Torah pour comprendre c'est quoi Mashiach. Je vous montre à quel point c'est ridicule des conversions rapides. Et le deuxième. Voilà. Rabbi Hanina ben Akashia Omer.